Bonjour Dominique, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien, alors Barbara, moi je t'entends encore un peu loin. C'est mieux? C'est mieux. C'est mieux, ok. Bien. Alors, Dominique, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et avec comme support Barbara. Alors, expliquez-nous les points essentiels à cette session. On s'écoute. Très bien. L'objectif de cette session pour moi est d'aller travailler ce qui touche dans mon histoire autour du viol, de la prédation et de l'emprise. Le premier point s'est produit lorsque j'étais tout bébé, puisque j'ai été violée dès la toute petite enfance par ma mère, qui considérait que la propreté était une obligation absolue et qui chaque jour voulait obtenir de moi une selle à heures régulières par l'introduction d'un morceau de savon dans l'anus. Donc, dès la toute petite enfance, dès l'âge de, je dirais, entre 2 et 3 mois, ça a commencé. Pour une propreté jour et nuit à l'âge de 12 mois. Elle a fait la même chose sur tous ses enfants. J'étais la deuxième d'une fratrie de 4. Ensuite, le deuxième point très important, c'est que j'ai découvert, pas tout de suite bien entendu, mais qu'en fait j'ai été victime d'agression de la part de mon oncle. Cet oncle étant le frère aîné de ma mère, de 15 ans plus âgé, et cet homme qui n'était pas tout à fait normal intellectuellement, s'est servi, en fait, je l'ai découvert après avec mon travail, de ses petites sœurs comme objet, et ensuite, moi comme petite fille, dans les 6 premières années de ma vie. Probablement, attouchement, je ne parlerai pas de viol en tant que tel, mais beaucoup d'attouchements et qui m'ont provoqué, ça je m'en rappelle très bien, des irritations, des brûlures, des infections urinaires très régulières, dont ma mère n'avait absolument pas conscience et ne prenait pas la mesure du problème en fait. Mon adolescence s'est passée avec toujours une problématique dans le rapport au garçon comme étant considéré comme une fille facile. Qu'on pouvait utiliser, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'ai toujours dû me défendre. J'étais traitée très souvent d'allumeuse. Dans les choses importantes ensuite, je me suis mariée jeune parce que j'étais enceinte, sur injonction de ma belle-mère, et j'étais tellement fâchée de ça que j'étais enceinte de 6 mois. J'ai provoqué ce que l'on m'a dit être une listériose et j'ai provoqué une fausse couche majeure le jour même de mon mariage. Le soir du mariage, j'étais hospitalisée et j'ai dû accoucher de cet enfant parce que le placenta n'avait plus d'eau. Donc ça a été un gros choc. Ensuite, j'ai une vie à peu près équilibrée. J'ai eu des enfants, j'ai 2 enfants. Et première grosse brisure de ma vie, à 28 ans, j'ai commencé à faire des attaques de panique qui m'ont mise en route sur une recherche thérapeutique. Enfin, j'ai fait énormément de choses et c'est là où j'ai reconstitué une partie de l'histoire familiale, hein. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Jusqu'à arriver en 94 dans les éléments positifs, j'ai démarré l'astrologie, donc je pratique l'astrologie depuis très longtemps maintenant. Et carrefour de vie en 2001, j'ai eu l'information intérieure sans chercher qu'il fallait que je fasse le chemin de Compostelle. Donc je suis partie seule sur Compostelle et ça a déclenché énormément de choses parce que j'ai fait ce chemin seule, toute seule en 2 mois et demi avec mon sac. Et lorsque je suis revenue, j'étais énergétiquement extrêmement lumineuse, forte de quelque chose que je ne comprenais pas en fait à l'époque. Et là, j'ai attiré des soucis. C'est-à-dire que j'ai attiré d'abord le Reiki, avec de nouveau une forme d'emprise, mais surtout, ce qui a été l'origine d'une énorme souffrance qui a duré très longtemps. Je me suis mise en rapport avec un chaman
pour faire soi-disant de travail d'évolution personnelle. Et ce chaman, aujourd'hui, ben là, je peux m'exprimer de ça parce que ici, j'ai pas honte. En fait, s'est déplacé à distance à 2 reprises pour s'emparer de moi, pour mettre une emprise et pour mettre des implants. Et à partir de 2003, je me suis sentie piégée. C'est-à-dire que j'avais des déviations sexuelles. Je ne pouvais plus accéder à ma sexualité. J'étais bloquée. Et là a commencé l'enfer. C'est-à-dire que j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu. Comme je suis très battante, je faisais face à ma vie, je faisais face à tout, mais j'étais dans une angoisse intérieure monstrueuse, permanente. Et là, j'ai cherché de l'aide partout. Donc, j'ai effectivement vu beaucoup de monde, j'ai vu des exorcistes, j'ai vu des thérapeutes. Et en fait, à chaque fois, c'était un retour en boomerang, encore plus fort, comme un nœud coulant qu'on serre de plus en plus, quoi. J'ai terminé en 2008 par rencontrer une dame qui, elle, se disait chamane, m'a aidée progressivement. Donc au début, elle a combattu, c'était terrible pour moi, mais petit à petit, la souffrance s'est éloignée. Et elle a fini par me libérer d'une grosse partie de cette souffrance. Mais elle, derrière, est morte. Elle a déclenché un cancer et elle est morte en 3 mois de ce cancer. Mais cette dame avait une histoire avec moi d'autre vie. Je le savais, quoi, quelque part, de cette chose-là. Et donc, quand je me suis sentie mieux et que ça allait enfin mieux sur le plan énergétique, est arrivé dans ma vie un homme dont je suis tombée complètement folle dingue amoureuse alors que nous vivions en voisins depuis 8 ans. Et en fait, là, s'est enclenché ce qui est une relation amoureuse folle et qui s'est avérée être une relation avec un pervers narcissique terrible, qui m'a conduit à mettre fin à mon couple qui durait depuis plus de 30 ans, à quitter mon mari, à changer de vie, à vendre la maison, à venir vivre à La Rochelle. J'ai fini par sortir ce qu'on pourrait dire des griffes de cet homme-là. Mais aujourd'hui, pour terminer mon histoire, j'ai retrouvé un équilibre intérieur, mais je suis terrifiée par la prédation. Je vais très facilement attraper ce qu'on appelle des entités dans des lieux et je ne sais pas m'en débarrasser, je ne sais pas faire. J'ai toujours eu besoin d'une aide parce que j'ai l'impression d'être de ne pas avoir de protection et d'être une bonne proie pour pouvoir après me débrouiller à aider ces entités à partir, parce que je ne les garde pas sur moi, je me débrouille, je cherche de l'aide. Mais comme si j'étais une espèce de passage et que là, on savait qu'avec moi, les choses après allaient se régler. Mais moi, j'ai peur de ça, j'en ai peur. Du coup, j'ai une très grande insécurité à l'intérieur alors que je pourrais avoir beaucoup de force. Et puis sur le plan concret, maintenant, j'ai même construit une certaine forme de peur de l'homme, ce qui fait que je garde l'homme à distance, hein. J'ai plus envie de relations, de sexualité, parce que cet homme pervers narcissique m'a emmené dans des dérives sexuelles terribles, comme c'est souvent le cas. Et j'ai cette peur en moi de l'emprise dont j'aimerais m'apaiser, en fait. Voilà. Voilà à peu près la synthèse de mon histoire. Et en sachant que j'ai cette connexion qui m'a été donnée à un moment donné comment dire, j'ai eu une expérience à 2 reprises de me sentir comme dans des bras d'amour. Plus de temps, plus d'espace, plus rien à justifier de soi-même et juste être baigné dans un amour infini. Et ça, c'est arrivé avant la rencontre avec le chaman et je crois que c'est ce qui m'a permis de tenir le coup à travers tout ça. D'accord. Bien. Quand vous dites attraper des entités pour les faire partir, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Alors,
par exemple, aller dans une église où je vais après me sentir mal. Récemment, ce qui s'est produit, c'est qu'on a fait un pique-nique sur un ancien blocos et ensuite, ben, je me sentais très, très mal, plus d'énergie, épuisée et c'est si ces énergies se mettaient sur moi en sachant que j'allais forcément trouver quelqu'un pour les faire partir. En fait, pas moi, parce que moi, je ne sais pas. Mais comme j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais aller chercher de l'aide pour que les entités qui se placent sur moi repartent ou dans la lumière, ou s'éloignent, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'elles, Non, c'est pas des entités, c'est des fantômes alors. ce sont des énergies placées là, n'ayant pas trouvé. Oui, moi, C'est ça. en attente de trouver une voie pour monter, pour sortir de leur état statique et immobile dans lequel elles sont. Pas malveillante, simplement opportuniste du fait que je suis là et que, ben voilà, quoi. Ça, c'est une analyse humaine, hein, parce que d'un point de vue ésotérique, ça veut dire que vous êtes plutôt, d'après votre analyse, je ne dis pas que c'est ça, hein, d'après ce que vous me dites, d'un point de vue ésotérique, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes un pilier à entité, et que, à fantôme, donc à âme perdue, et que du coup, des entités vous utilisent pour faire passer à travers vous des fantômes pour les récupérer, que ce soit à travers un médium ou autre chose, en fait. Ça, c'est plus une version ésotérique classique. L'interprétation humaine que nous faisons sont souvent des croyances. Donc, monter vers la lumière, tout ça, ça veut strictement rien dire d'un point de vue ésotérique. Par contre, vu au regard de votre vie, vous me semblez avoir des capacités médiumniques et être un pilier à quelque chose, hein, ça c'est clair. Maintenant, ça, c'est un regard humain d'extérieur, mais d'un point de vue ésotérique, on pourrait faire cette analyse-là. Ça se trouve, c'est pas ça du tout, hein, mais on va les voir. Par contre, j'ai entendu une voix. Je sais pas si tu l'as entendu, Barbara. C'est pas moi qui parlais? Faudra que j'aurais. Non, il y a eu un Non, chuchotement, bizarre et la je l'ai pas caméra, entendu, perso. tout se floutait en fait, tout a figé. J'ai entendu un chuchotement donc ch je sais pas, j'ai pas compris si c'est alors, faudra revérifier parce que ça peut être dû à la connexion, hein, on n'est pas toujours en train de faire des trucs ésotériques partout ou pas. Mais en fait, c'est vrai que vous étiez figé, et vous parliez, l'image était très trouble, en fait, donc voilà. Bon, Et une ben voilà. dernière chose sur le plan physique. On vous entend pas. Pardon. Remettez bien, s'il vous plaît, votre Alors, maman. Voilà. sur le plan physique, je suis en très bonne santé, mais j'ai un problème récurrent depuis fin 2019. C'est une douleur des aux 2 hanches la nuit, comme une brûlure qui me fait penser soit à un écartèlement, soit à une image d'être tirée par des chevaux qui m'arrachent les 2 jambes en même temps. Voilà, et c'est une douleur que j'ai d'abord cherché à soigner médicalement. J'ai vu que personne ne comprenait, donc je vis avec et j'accepte. Et quand je me lève le matin, c'est terminé. Mais ça conduit à une fermeture des hanches progressive. Sur le plan physique. Et il y a aucune raison médicale pour l'instant? Aucune. Personne n'a rien trouvé? Non. D'accord. Avant de commencer, je vais passer aux toilettes. Je reviens. Ah! Ça commence. Eh ben, c'est déjà de mauvais poil. On va Bon, voir. ouais, ben, on va aller sur la partie physique, hein. Oui. Ça semble, évident. Allez, on va sur la partie physique de Dominique en cet instant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop. C'est trop pas visible. Enfin, c'est. Pourquoi? Ben, je me croirais dans une salle enfumée. J'arrive pas à voir. Il y a trop de monde, il y a trop de choses, il y a trop. J'arrive pas à passer. Enfin, je passe, bien sûr que je passe, mais je passe, mais alors elle est noyée sous les fumées.
Il y a trop de gens. Là, j'ai vu trop de gens. Bah, touche-les tous. Beaucoup ont peur quand j'arrive. Donc, ils te voient. Ouais, ils me voient. OK. Alors, attends. Pour l'instant, j'ai que des incarnations, des incarnés, on va dire, des fantômes. Combien il y en a? Une quinzaine. OK. Y a-t-il d'autres choses qui attirent ton attention? Comment je peux les faire se pousser? Attends. Je dois identifier le corps définitivement. Ok, je vais toucher le corps. Donc c'est... J'ai bien Dominique? Dominique. C'est très chaud, très très chaud. Quoi? Ouais, il fait chaud. Parce que... Parce qu'on joue aux cartes là. Ça joue aux cartes. Qui c'est qui joue aux cartes? C'est Dan. Qui c'est Dan? Dan, c'est un peu le chef. Hein. Le chef de quoi? C'est le chef local. C'est un peu le chef. C'est pas une mafia, mais c'est un gang. Hein? Mais toi, t'es qui? Sabrina. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Sabrina, toi? Je le regarde jouer. Je suis pas trop doigt, mais je suis pas trop près non plus. J'aime pas trop ça. Et Dominique alors? Dominique. Dominique. Je sais pas où elle est. Dans la salle, peut-être, je sais pas. J'arrive pas à la voir. Et qui tous ces gens-là? Des clients. Clients de quoi? Des clients du bar. Mais il est où ce bar? Tu veux dire géographiquement? On est où? On est où là? À Détroit. Ah! OK. Et le bar s'appelle comment? Le dance club. On est en quelle année? C'est quoi l'année déjà là? Bah, regarde dans le bar si tu vois un calendrier, quelque chose, Ah, 56. 1356, oui. Et tu quel âge toi? 32. Et tu fais rien de ta vie? Juste regarder Dan jouer aux cartes? Non, je suis... Qu'est-ce que je pourrais être? Je suis... sa maîtresse. Mmh. Je racole aussi. Et entraîneuse. Ça dépend. OK. Je peux aussi servir au bar. Est-ce que tu es de celles qu'on appelle les brebis? Des brebis? Ça te parle? Non. Non. C'est un gang de quoi alors? De raquettes. Ah oui. Protection Dan des donc? commerçants. Ah oui. OK. Bon. D'accord. Et ça te plaît ça?
Non, j'ai pas dit que ça me plaisait. Non, non, c'est pas que ça me plaît particulièrement, c'est que ça sert à rien de frapper dans le vide, hein. Ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, ça sert à rien de crier vers le ciel. Il y a rien qui sert, hein, faut juste accepter. Ah oui, tout à fait. Bon, bah, je vais aller voir Dan alors. Il aime pas trop qu'on le dérange quand, il Ah joue mais aux je m'en fous cartes. moi. Ah, Complètement. mais tu es armé? Parce que lui, il l'est, hein. Oui, bah, je crains rien. Waouh. Moi, je crains, hein. Je t'explique pourquoi. Mmh. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, vous êtes tous, Dan compris, en train de jouer, fumer et vous éclater dans mon salon. Ah, C'est chez moi ici. c'est chez toi ici? Ah bon? Ouais. Ah, Ouais. tu as racheté alors? Bah, en fait, je ne sais pas si j'ai racheté ou pas, mais en attendant, c'est chez moi. D'accord. Bah, tu as l'air de croire à ce que tu dis, alors, bah, je vais pas te dire Ah non, hein. oui! Ah non, mais non, je te demande pas ton avis, je te préviens que je vais parler avec Dan et que vous allez tous vous pousser. Ah, Mmh. Faut vous mettre dans ah. un coin. S'il y a des balles qui fusent, je voudrais pas que vous fassiez mal parce que ça va fuser, je pense. Ah, mais moi, je veux bien aller dans tous les coins, hein. Je veux Ah bien bah, il faut le aller dire aux dans autres. Tu les faut vois dire les aux autres? autres. Ah bah oui, ça me gêne. Il y Je a veux trop de surtout fumée, Dan, j'étouffe. parce que Ah ouais, non, non, mais tu fais pousser tout le monde. mais personne va m'écouter, j'existe pas. Enfin, Ouais, j'ai pas de bah pouvoir. écoute, je vais faire du bruit, regarde, il va y avoir un énorme bruit, comme si je tirais en l'air en fait. Hein. Tu vois? Ah oui. Là, tu leur dis: «Pousse, il faut qu'ils se poussent». Je vais tirer encore une fois, regarde. Deuxième fois. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est bon, alors déjà, ils se sont baissés, ils sont sous la table, avec leurs Voilà, armes sorties. bien. Tu leur dis que je ferai de mal à personne s'ils se mettent dans un coin, sauf Dan. Elle dit qu'il faut qu'on se pousse tous, sauf Dan, et C'est un règlement de compte. elle ne fera pas du mal, elle a juste un compte à régler avec Dan. Dan, je suis désolée, hein, c'est pas moi qui ai provoqué ça. Je Ah non, c'est pas recule. toi, c'est moi. C'est une histoire entre elle et toi, hein. J'ai rien à faire Mmh. avec. Je recule, je recule. OK. Allez, connecte-moi à Dan, il faut que je parle. C'est simple, Vas-y. laisse-le passer là. Vas-y, allez. Dan? Dan? Ouais. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? Bah, tu dans mon salon là. C'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu racontes dans ton salon? De quoi tu parles? C'est chez moi ici là. Et vous m'enfumez, vous me fatiguez, vous me saoulez. Alors Eh vous ben, prenez t'as vos rien à affaires et vous dire. partez. Comment ça, Qu'est-ce j'ai que rien je à me dire? mêle? Pourquoi tu ouvres ta bouche? T'as rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est chez moi ici. C'est chez moi ici. C'est toi qui fais tout ce boucan? Ouais. Et pourquoi tu fais tout ce boucan? Parce que vous en faites trop chez moi. Non, mais nous, là, on joue aux cartes dans le club, là, c'est chez moi ici, hein. Ah, t'as mal vu. Regarde bien. Regarde, je fais ce que je veux moi ici. Regarde. Change de couleur. Ça change de couleur. Là, ça devient Oh! violet, tu vois. Tu vois, c'est moi qui ai la manette dans les mains, tu vois. Je fais ce que je veux. Oh, Tiens, c'est regarde, les tables, trop elles ont disparu. bizarre. Regarde. Les tables, elles disparaissent. Hop, Eh, hop, mes plus de tables, jetons! plus de cartes. Ah, plus de jetons, c'est tout pris, c'est à moi. C'est je fais ce que je veux ici. Ok, on va pas s'énerver. Non, ça s'énerve pas. Je pose mon arme et tu me rends mon argent. Ah, mais moi, je m'en fous de ton argent. Moi, je m'en fous pas. Tu peux jouer avec les gens, je m'en fous, mais le pognon, c'est sacré. Quels gens? Là, ceux qui sont autour, je m'en fous. Tu peux les tuer si Non, t'as non, envie. mais les gens qui sont là autour de toi, ils sont morts déjà. Ils sont morts déjà? Oula. Ouais. Tout le monde est mort là. T'es chez moi. Tu rentres le lieu de chez moi là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, vérifie. Va voir si je suis bête. Ça, je m'en fous de ton argent, il n'existe pas. Ton arme n'existe pas. Il n'y a rien qui existe en dehors des fantômes que vous êtes en fait. Ah ouais, je suis désolée d'être brutale, mais bon, je crois que t'es un dur de dur.
Tu en as vu Ouais. d'autres? Alors, Ouais. Bah, je pense que tu es mort. tu penses que je suis mort. Bah, vérifie ce que je dis. Attends, vérifie. Vas-y, Comment on vérifie qu'on est mort ou vivant? colle-toi au plafond. Vas-y, vole. Allez, vas-y, t'es un chef, t'as peur de rien. Allez, vas-y, colle-toi au plafond. Pense, Ah, pense, et colle-toi au plafond. Voilà, colle-toi au plafond. Allez. qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tu voles. C'est ce que je dis, t'es transparent. Regarde, tu passes à travers les meubles. Vas-y, passe à travers un meuble. Vas-y. Le lampadaire, le luxe, vas-y, passe à travers. Eh, Regarde. mais Hop. c'est quoi cette histoire? Il se passe quoi là? Bah, il se passe ce que je te dis. T'es dans mon salon, t'es dans ma maison là. En train de rêver dans mon lit, oui. Ah C'est bah quoi alors ce va chercher ton cauchemar? corps. Va voir. Moi je sais pas. En tout cas, tu me déranges. Toi et tous tes copains là, vous êtes tous morts pour moi. Et tu veux qu'on aille où? Bah dans le monde des morts. C'est quoi le monde des morts? Bah je sais pas. Mais bon, je peux t'aider par contre. J'aimerais bien savoir ce qui t'est arrivé. T'as pas envie de savoir comment t'es mort là? Je le vois comment je suis mort. T'es mort comment? Bah, j'ai pris plusieurs balles dans la carafe. Ouais, et les autres alors pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont fini par mourir aussi. Et on s'est retrouvés. Bah ouais, mais bon, là vous vous retrouvez chez moi, ça m'embête un peu quand même. Ouais, ça c'est pas normal. En quelle année on est là pour toi? 56. Moi je suis en 2023. Je savais Ouais, je pas que sais, ça ça me existait dépasse. encore comme nom. Comme Ah nom. ouais. Bon, toi, t'es mort 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Alors attends. Bon, toi, ce que tu veux, c'est qu'on recule, c'est ça? Non, qu'est-ce Attends, que attends, tu... attends. Bah, j'ai pas envie que ça recommence, toi ou d'autres, tu vois. Comment vous êtes rentrés ici? Comment on est rentré? Oui, c'est ça. C'est par Pourquoi vous êtes Sabrina. retrouvés chez moi? Ah, Sabrina. Mm. Ok, ok, ok. Bon, il faut qu'on comprenne. Parce qu'en fait, vous êtes mort, vous pouvez faire autre chose que fumer et jouer aux cartes, hein. T'avais pas envie de quelque chose, toi? Bah, être multimilliardaire, mais ça... Bah, tu peux Je suis tout pas sûre que dans avoir le monde maintenant. des morts, on puisse avoir ça. Bah, t'as mieux. Tu peux tout avoir. Regarde, regarde. On fait un test, hein. Ok? Ferme Je ta veux un main. yacht. Bah voilà. Regarde. Ferme ta main. Pense à un yacht. Et hop, il est dehors. Regarde, il est dehors. Regarde, regarde où tu es là. Regarde dehors. Le yacht. Hop, il est là. Ah, oh. Ah Alors, ouais. Bah, t'es magicienne, quoi. non, c'est toi qui viens de le faire. T'as pas compris? Je Je t'ai dit suis... ferme ta main et ouvre-la. je suis très paumée, là. Non, Bon, alors non, attends, bah, on ce va qui faire autre m'intéresse, chose. c'est que j'ai le yacht. J'ai le yacht, ça c'est bon. Je peux mettre des jolies filles dessus. Et à ce moment-là, je peux me barrer. Bah, attends. Hmm. Tu vas te barrer où? T'es toujours chez moi là. T'es toujours dans le monde des vivants? Avec mon yacht? Bah oui. Bah alors, montre-moi par où c'est et je m'en irai avec mon yacht. Bah, en fait, le seul chemin qui te ramènera chez toi, c'est le tien. Je le connais pas, moi. C'est Oh. toi qui le connais. T'as juste oublié, quoi. Tout le monde a oublié, là. Vous croyez toujours en 1956 à fumer et à jouer aux cartes. Et regarde ton corps. Regarde-le ton corps. Ressens-toi. Ouais, bah il a des balles dans le buffet, quoi. Ouais, bah pourquoi, puisque t'es mort, tu gardes les balles dans le buffet? Ah, Tu peux réparer, là, vas-y, répare. ouais, voilà. C'est... C'est quoi, il y en a 3? Ouais, donc. Bah, ça vire. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc en Bon, fait, tu gardes tout. on va aller... Je vais aller chez moi, alors. Bah, Je vais bien ouais. trouver le chemin pour aller chez moi. Il faut le dire aux autres, hein. Bah, Faut les qu'ils te gars, suivent. chacun rentre chez lui. Ok, je vais aller voir Sabrina, pourquoi est-ce qu'elle vous a amené ici, quand même.
Parce qu'il faudrait pas que tu te retrouves à passer avec elle n'importe où et tu te retrouves encore bêtement, éternellement, 3 balles dans le buffet, à jouer aux cartes éternellement, alors que tu pourrais faire tellement d'autres choses. Ça, c'est sûr. OK. Bon, reste là, on va voir avec Sabrina, tu es d'accord? Bah, ouais. Allez, on y va. Oh, passe-moi Sabrina, Sabrina, Sabrina. Oui, Ah, tu vois? ça s'est bien passé. Oui, pourquoi ça se passerait mal? Bah, des fois, elle est pas commode, hein. Elle est commode, en fait, il peut faire tout ce qu'il veut, toi aussi, donc il est content. Ça, c'est bien joué. Mmh. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, moi, j'ai pas trop envie d'aller sur son yacht, hein. Mais pourquoi tu irais? Tu es morte aussi. Ah bah, oui, moi aussi. Bah Moi oui, aussi, je regarde. suis morte. Vole, Ah! vas-y, mets-toi au plafond, Ah mets-toi au oui, plafond. attends. Ah oui. Ah, mais moi, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, je veux être Ben danseuse. voilà. Ah oui, bah tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Ouais, ouais, mais pas dans ton salon, c'est ce que j'ai compris. Oui, et dans n'importe ailleurs, il faut que tu rentres chez toi pour danser éternellement si tu le veux, mais ou Bon, refaire cette vie autrement. je sais pas trop si j'ai envie de refaire cette vie, mais c'est sûr que si je peux changer de vie, je veux le faire. Pour changer de vie, il faudrait comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu es là? Ben, pourquoi tu as amené tout le monde? Parce qu'apparemment, tu as amené Dan déjà. Il t'a Oui, suivi. Pourquoi? je m'en rappelle pas. Eh oui. Bon, regarde un peu, cherche. De quoi tu es morte, toi, tu sais? Hmm. Bah, je me suis fait tuer. Ah, j'ai l'impression que c'est tout le monde, hein. Ouais, ouais. Tu te fais tuer Moi, comment? moi, j'ai pris une balle deux balles dans les intestins. Euh, et je me suis vidé de mon sang, en fait. Bon, bah répare ça. Ah oui. Bon, ça Ouais, va aller mieux. Parce que toi, tu peux pas aller danser avec des trous dans le ventre. il y avait tout Mmh. ce monde-là. Bah non, c'est pas sain comme atmosphère. Non, il fait chaud. Il fait Tu très sais chaud. pourquoi il fait chaud? Euh, franchement, j'ai l'impression qu'on est sous cloche, quoi. Comme si on était vraiment Bah sous regarde. cloche. C'est pas impossible, hein. Ouais, on va C'est voir. bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'on puisse être sous cloche, c'est quand même bizarre. Ah, pas dans le monde des morts, on peut faire ce qu'on veut. Donc, raisonne maintenant en étant dans le monde des morts, Oui, qui est le monde des vivants en fait. Tu peux faire ce que tu veux. d'accord. Donc, je comprends que si tu me dis qu'on est dans ton salon, c'est qu'on n'est pas dans le bar de Dan. Bah, va au-dessus, au-dessus de la cloche. Ouais. Euh, je crois qu'on est dans une baraque, une maison, parce que je vois une personne qui est là, mais qui a l'air différente. Enfin, c'est pas une cliente du bar. Non. Je crois que je suis dans une maison. Ok, comment t'es arrivé là? Pourquoi t'es arrivé avec tout ce monde? Pourquoi je suis arrivée là? Parce que je sais que ça me plaît, mais enfin, ça me plaît, c'est ce que je connais, quoi. Il n'y a que ça que je connais. Après, comment j'ai trouvé l'endroit? Ça, je sais pas. Mmh. Bon, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans cet espace, en dehors de tes compagnons de voyage? Bah,
Je sais pas moi, non, pas vraiment. Mmh. Je regarde un peu Mmh. plus près. C'est quelque chose qui attire mon attention. Non, je trouve pas. Non? Bon, bah, vous êtes libre de partir. Ah ouais. Bien, cherche pourquoi tous les autres t'ont suivi. Ressens Parce qu'on est sous l'information la en même toi. cloche. Et d'où elle vient cette cloche? D'une main. Une main Ah! grise. Bah, allons voir la main grise alors. Oui. Alors la main grise, c'est, oh qu'il est bizarre ce truc. C'est un truc avec une grosse tête, assez petit, gris avec des gros yeux. C'est pas un terrien ça. Ça c'est pas un terrien, c'est peut-être un extraterrestre ou quelque chose comme ça. Bah, demande-lui ce qu'il fait. OK. Il parle ma langue? Ouais, tu peux parler télépathiquement dans toutes les langues, tu fais ce que tu veux maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, il nous maintient tous ici. Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Pour occuper la dame. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent occuper la dame? Pour la garder, au plus proche du sol. Ah oui, donc c'est pour embêter la dame de la maison. Ah ouais, c'est bien pour ça, hein. Donc vous servez de pantin dans les mains de ce truc? Ouais, mais bon, tu dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, donc on a le droit de dire non. Ah oui, 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 oui. Ah bah, c'est pour ça que je te dis ça. Bah, donc non. Bah, dis-lui, Bah, non. voilà. Enlève la main de la cloche, enlève la cloche et va-t'en. Voilà. C'est bon. Bah, il y a plus de cloche déjà. Il y Mmh. a le gars, il est parti. Je vais dire aux autres, qu'ils aillent chacun chez eux, hein. Ah, il faut se détacher du lieu, de la dame D'accord, je leur dis. et de l'ensemble des choses qui pourraient vous retenir ici, sinon vous allez revenir en boucle. Faut leur dire: «Il faut que tu le fasses». Montre-leur comment il faut faire. Toi, tu as l'air, de savoir ce que tu fais. Alors, en fait, c'est pas trop dur de se couper de tout ça, parce que moi, ma vie, c'était pas génial. Ça va être pour Dan que ça va être plus dur, parce qu'il faut qu'il se sépare de Non, sa non, il maison. peut, non, non, mais il a compris. Ah. Ouais, il a compris qu'il pouvait tout savoir maintenant. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, le yacht. Mmh. Bah, moi, c'est pas compliqué de tout laisser, hein. Il y a Bah, rien qui vas-y. m'intéresse de garder, donc j'enlève tout. Eh ben, vas-y, maintenant que tu as dit, Tout, tu veux faire quoi? oh bah, vivre heureuse. OK, bah, tu crées une porte vers ton monde à toi, d'être heureuse. Vas-y. Ça y est. OK. Touche à cette porte. Est-ce qu'elle te convient? Oui. Bien, et ben, tu le dis aux autres maintenant. C'est comme ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils se détachent, ils se rassemblent en fait de tout, ce qui traîne. Aucun morceau doit rester derrière. Ils créent un Ah, portail. il y en a plusieurs Mmh. qui ouvrent leur propre porte, Mmh. puis Dan aussi, hein. Mmh. Voilà, il y en a plusieurs qui sont partis déjà. Dan, il part. Bah, ils ont l'air tous d'être, partis. Moi, je vais partir aussi alors. OK, allez, bon voyage. Ouais, merci. Ah bah, déconnecte-toi. Oui, alors, Alors. bon, donc je suis revenue dans l'espace. C'est bon, c'est normal. Je vais toucher le corps. OK, donc c'est Dominique. Mmh. Il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, Très bien, connecte-toi à la partie subliminale. oui.
Oui, j'y suis. Dis-moi comment tu l'aperçois. Comme Dominique. Touche là. Oui. C'est bon. C'est bien Dominique? Ouais. Oui. Moi, son ADN fréquentiel. 100% humain. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Elle veut bien. Ok, connecte-moi à elle. Maintenant. Dominique? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Hmm. Oui? Oui. D'accord. Tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Très bien. Comment tu te sens? Pas particulièrement bien. Pas vraiment bien. Pourquoi? J'ai des douleurs un peu partout. Ah bon? Tu as des douleurs où? Au front, au bas du dos, aux parties génitales, aux genoux. Voilà. Et tu sais pourquoi? Attends, je vais me rappeler. Non, mais regarde. Ah. Regarde les endroits qui te font mal et dis-moi pourquoi ça te fait mal. Observe. Prends l'information. Je peux pas la prendre l'information. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je veux Bah, dire. tu touches. Touche la zone qui te fait mal et observe pourquoi. Prends l'information en touchant, en fait. Pourquoi tu as mal? C'est ton corps. Il n'y a que toi qui sais pourquoi. En fait, je sais que ça me fait mal, mais je n'ai pas l'information du pourquoi. Quand je touche, j'ai juste l'information de la douleur, mais je n'ai pas l'information de la raison de la douleur. Bah, il suffit de remonter la fréquence de douleur. Va sur la zone de ton corps qui te fait le plus mal. C'est laquelle? Je dirais, moi, à l'arrière de la tête. Ok, arrière de la tête. Très bien. On regarde. Tu as la fréquence de la douleur? Ah ouais? Eh ben, va à l'origine. Bah, il me manque un Va morceau de voir. tête. Ah ben voilà. Il te manque un morceau de tête. Mhm. Ah oui, je pense que ça peut faire mal. Ah ouais, enfin, c'est une échancrure, mais quand même, hein, il manque un morceau là. Vraiment. Ok, bah continue à regarder les endroits qui te font mal comme ça D'accord, j'ai et compris. prends l'information. T'as Oui, oui. compris? Voilà. Oui. Parfait. Alors, au niveau du front. Ah, bah, j'ai un trou dans le front. Là, ça Un c'est. trou, corps. Ensuite, Ok. partie génitale. Ah, c'est genre brûlé. C'est comme brûlé, enfin, tout est noir. Hmm. Voilà. Au genou. Ah, bah, j'ai les genoux cassés. D'accord. 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 Bon. Bon, bah, voilà. D'accord, bah, je comprends. Et le bas du dos? Le bas du dos, je sens plus la douleur là. Ah, mais regarde quand même. Bah, là, je vois rien de particulier. Ok. Bon. Y a-t-il autre chose que tu observes? Hmm. Je sais pas, non, enfin, non. Je peux. Non, Bon, t'es où là? je sais rien. Qu'est-ce que tu observes? Une espèce de. Enfin, pour moi, il y a rien, sauf peut-être un peu des nuées, des choses comme ça. Voilà. Ok. Bien. Bon.
va peut-être réparer le corps, non? Bah oui, ça éviterait la douleur. Oui. Bah vas-y, alors. Tu sais le faire. Je crois. Oui. Donc, Il attends. suffit de le vouloir, de décider. D'accord. Bon, bah là, je décide alors que ma tête, l'arrière de la tête soit remis. Et que je remets le morceau qui manque. Voilà. Là, sur le niveau du front, bah voilà, j'ai plus de trous. Voilà. Partie génitale. Oui. Attends, j'ai une perte d'énergie que je comprends pas. Ah. Bah voir, suis-la. C'est très simple à faire. Tu suis l'énergie. Où elle va? Elle va chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vois? Soit des pieds et des mains. Je sais pas, peut-être des gens, je sais pas exactement. Je sais pas, peut-être ça ressemble à un vaisseau ou un vaisseau spatial, quelque chose comme ça, avec une personne dedans, un être gris, un petit être gris. Et elle va là, ton Et il énergie? m'aspire en fait, ouais, il m'aspire. Et après, Ça tu fais quoi prend avec tout. ça? Qu'est-ce que pour l'instant, il fait rien, il aspire. Bah, demande-lui pourquoi. Ah, pourquoi t'aspires? Pourquoi tu m'aspires comme ça? Pour me remettre les blessures. Ah bah, je viens de le faire. T'as plus besoin, non? Pour me remettre les blessures. Ah, pour te remettre? Il veut te remettre les blessures? Oui. T'es d'accord avec ça? Non. Non, Bah, mais je tu suis lui dis fatiguée non. là. Bah, c'est normal, dis-lui stop. Attends. Allez, t'es pas fatigué. Allez, on y va, stop. Stop! Dis-lui, je veux pas. Je veux pas. On arrête tout. Allez, hop. Je veux pas, tu t'éloignes. Non, il arrête. Il tire plus d'énergie de ton énergie. Tu la reprends. Tu Allez, reprends-la. arrêtes. Je reprends tout. Voilà, tu reprends. Toute l'énergie qui est dans le vaisseau, tu la reprends. Oui. Hop, tu reprends. Voilà. Allez. C'est toi le chef, c'est Bon, ton énergie. c'est mieux. Ça va mieux? C'est bien. Alors, j'étais en train de réparer la partie génitale. Donc, tu bouges plus, toi. Je t'ai à l'œil. Non, parce qu'il n'y a pas empêché de réparer non plus. Donc voilà, je Bah, répare. oui. Voilà. Et les genoux. Voilà. Bon, on est pas mal. Les épaules aussi. Les épaules me gênent. Ah, regarde. Parce que c'est une plaque qu'il y a dessus. Donc je vire ça, ça se trouve c'est lui qui me l'a mise. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon. Ça y est, je me suis réparée complètement. Je me sens quand même beaucoup mieux. Après, j'ai pas encore la pêche complète, mais je suis pas loin. Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit me gêner encore. Mais c'est pas Bah, lui. Il y a un cherche. truc. Je cherche, d'accord. Oui, oui, toujours. Bah, autant faire les choses jusqu'au bout. Écoute, ça fait plusieurs fois que je vois cette image, alors je vais quand même te la dire. Oui. Euh, je vois quelqu'un qui... Je vois que le visage. Mais je sais pas, c'est un visage qui crie. J'ai l'impression que c'est un rapport avec moi. Ça crie, ça fait mal aux yeux. C'est... J'ai l'impression que son visage change plein de fois. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une fatigue émotionnelle de sa part, mais il n'est pas concret. C'est une image que j'ai quand je vais voir ce qui me dérange. Alors je sais pas trop. Mais je l'ai vu tout à l'heure déjà, mais
Va voir. D'accord. Vas-y, vas-y, va voir, on va voir ce que c'est. Va juste observer, mais rapproche-toi le plus dans l'image. Rentre dans l'image, en fait. Ouais. Alors c'est un homme qui crie, alors ça ressemble à je dirais que moi d'ici c'est un asiatique. Il est en train d'expliquer quelque chose, mais comme s'il était fou, il crie sur des gens qui sont assis là, devant lui, mais j'ai l'impression qu'il a pris de la drogue parce qu'il a des yeux de fou, exorbités, grands comme ça là. Et moi je suis quelqu'un sur le côté, parce que je regarde à travers mes yeux. Je suis quelqu'un sur le côté, je sais pas, il me fait, enfin je sens en fait à travers mon plexus solaire, ça me perturbe en fait. J'ai un lien avec lui, ça j'en suis sûre. Après je sais pas, je trouve Bah, demande aux gens. Il y a des gens là ou pas? ouais, mais Ils c'est sont en en train de crier transe. dessus. C'est en transe, Ah, va vers lui. oui, Va vers cet homme. Sors de ce corps, là où tu étais dans les yeux, et va vers cet être-là. oui, je suis. Pourquoi il crie? Il crie. Il crie parce qu'il a quelque chose qui le tient là, à la tête. Ok. D'accord. Bon, comment il s'appelle? Demande-lui. Comment tu t'appelles? À l'être. Pas à l'être qui tient, à lui, au chinois. Mine, oh. Mine. Oh. Oui, Ok. Bon, on va parler avec lui. oui. Ok. Allez, connecte-moi à Mine. Oh. Mine. Oh. Arrête de crier comme ça. Tu nous fatigues. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ah, ah. Faut vivre dans la transcendance. Tu ne connais pas la transcendance de l'être. Souffre, tu la connaîtras. Souffre, vas-y. Laisse-toi aller à la brûlure. Souffre, souffre, ça fait du bien. Souffre, vas-y. Laisse-toi aller. Quand ça fait mal, c'est bien. Qu'est-ce que tu racontes? Souffre. Qu'est-ce que tu racontes? Allô, Mino? Mine? Oh. Oui, Qu'est-ce qui vas-y. t'arrive? Mais vas-y quoi? Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas compris. Il faut que tu te laisses pénétrer là. Souffre. Il faut que je me laisse pénétrer? Oui, Pourquoi? parce que ça fait du bien. Plus tu souffres et plus ça fait du bien. Ah là, ben, ça va Ah, pas la tête? T'as fumé quelque chose? T'as bu quelque chose? T'es drogué? T'es possédé? Ah, t'es possédé! hein, possédé. Bah oui, tu me dis de faire entrer un truc qui fait mal. T'es possédé. Mais ça fait mal, mais c'est pour le bien. Ça fait mal, mais Quoi? ça transcende, ça. Ça Tu transcende sens quoi? plus Rien la du tout, douleur tu es en train après, tu de... sens plus que Ah, bah c'est le parce que t'es mort. plaisir. Voilà. Quand on sent plus la douleur, c'est qu'on est mort. Ah, Oui. non, je suis pas mort. Bah, j'en sais rien, moi. En tout cas, moi, la douleur, ça me plaît pas. Moi, j'aime le bonheur, moi. Le Non, bien-être. non, T'as non, 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 essayé? non, non, Bah non, voilà, non. ce n'est pas. Bah ouais, bah c'est dommage pour toi. Regarde-toi, t'es ridicule. C'est parce Regarde que les je gens comme sais ils te pas. regardent. Ben si, je sais le bien-être. Moi, je sais le bonheur. Oh, que ça fait du bien le bonheur. Que ça fait du bien. Oh là là. Le bonheur, la joie. Oh là là. Tu devrais Ça, essayer. Essaye, essaye, essaye. ça me fait mal. Oh là là. Ah, bah c'est pas normal. Ça me fait Bon, mal, en ça. attendant. Mais si, tu vas voir, ça fait mal. Mais c'est pour un bien. Vas-y, regarde. Ça me fait Sans la mal. douleur du bien-être. La douleur du Ah, bien-être. Oh, la douleur du bien-être. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans la douleur du bien-être. Je comprends pas où est le problème, Min Ho. Pourquoi est-ce que toi, la douleur, elle te fait mal? Et nous, elle ne ferait pas mal? euh, Tu vois bien que c'est pas bon? non. Où est-ce que je suis? J'en sais rien où tu es. En tout cas, t'aimes souffrir. Je vois pas pourquoi tu obliges les gens à faire la même chose. Non, j'aime pas souffrir. Bah, apparemment, c'était le cas, hein. Non, j'aime pas souffrir. Mais j'ai quelque chose qui me rentre dans le crâne. Là, il y en a Mais pourquoi plus. t'acceptes?
Pourquoi tu acceptes? Parce qu'il est plus fort que moi. Non. Ah. Regarde. Regarde, tu as commencé à avoir du bonheur et du bien-être et il est parti. Tu lui as fait mal. Ah, c'est la clé. Ça doit être la clé. Mais alors, pour trouver le bonheur et le bien-être, ça va être compliqué pour moi. Hein. C'est pas à trouver, c'est à faire, À à faire. créer. Bah, tu viens de le faire. Regarde, bien-être, bonheur, hop, le truc est parti. Mais c'est Tu l'as toi créé. qui... Ah non, j'ai rien fait Ah. moi. Alors attends, je vais me récupérer de nouveau ces fréquences-là. Ah oui. Oh bah ça c'est bien ça. Oh bah j'appartiens pas à ce monde-là. Hein. J'ai rien à faire ici. C'est quoi ce monde? C'est une genre de secte. C'est juste une secte de souffrance, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu y fais dedans? Ben, dans mes souvenirs, je passe le message du tentacule qui est dans ma tête. Et c'est ça, il remue en permanence, donc il me fait très mal et en même temps il déclenche une sorte d'endorphine qui me fait passer la douleur pour une espèce de plaisir masochiste. Ah bah attrape-le, il est où cet être? Bah là il est parti parce que Bah non, je supporte pas la... rappelle-le. D'accord. Ah ouais, mais c'est toi le maître, c'est toi qui décides. Allez, ramène-le. Je le rappelle là? Mais il me rentre Ouais, pas dedans. Hein. c'est toi qui décides. Oui. Bon, alors, où t'es? Ah. Ouf. Allez, décide. Oblige-le à se placer devant toi. J'essaye. Hein. Qui fait mal. Hein. Je veux Non, c'est pas toi que tu qui me veux. touches. C'est toi là qui décide. Qu'est-ce que tu ressens face à cette chose? Je suis un peu impressionnée, mais je sais que je peux. Ben, tant que tu es impressionné, il peut, lui. Ah. Ne sois pas impressionné, regarde. Je vais repartir sur mes fréquences Bien-être, bonheur, de bien-être, bien-être. Voilà. bien-être, bonheur. Bonheur, bien-être. Par contre, tu l'obliges à rester là. Ça y est, je l'ai. C'est quoi que tu as? Le genre de pieuvre, je dirais. Allez, laisse-moi parler avec lui. Je veux D'accord. comprendre pourquoi il fait ça. Oui. Allez. Pieuvre! Oui. Qu'est-ce que Tu tu as me fais l'intention avec de me détacher de tous et de tout le monde. Qui tu es? Qui es-tu en fait? Un joueur. C'est parfait, moi aussi. On fait quoi comme partie là? Je te veux pas dans Oui? cet espace. Ah, mais c'est mon espace, donc Je sais. Je sais très je bien. m'en fous en fait. Sauf que jusqu'ici, on s'amusait bien. Non. Jusqu'ici, je m'amusais bien. Ah, c'est pas pareil. Mais je te Mais c'est retrouve fini, t'as partout. perdu. Bah, évidemment, c'est mon espace, je fais ce que je veux. Je circule où je veux. Allez, laisse-moi encore du temps. Tu reviendras après ce corps. Le temps n'existe pas et je fais ce que je veux. La partie est terminée, j'ai gagné. Mais non, pas déjà. Si, si. Je suis pas connectée à énormément de vie. Hein. Il y a toujours une de trop. Bien. Qu'est-ce que tu fais à cette conscience? Qu'est-ce que tu fais à Dominique? Bah, je la pousse dans ses derniers retranchements. Je teste ses limites. En fait, elle a une sacrée volonté, une telle volonté que je veux voir jusqu'où elle va aller.
donc je la perds dans des vies sordides, avec que sa volonté pour survivre, quoi. Elle lutte en permanence, elle est en combat permanent. Alors moi, ça me nourrit bien, ça nourrit le menu fretin que j'ai mis autour, plus tous les êtres, toutes les consciences paumées qui sont là. Oh, elle lutte encore. Détache-toi Oh, de tout et de tous. t'es décevante. Ça me fait une belle jambe. Ah, tu m'obliges, je suis obligée de le faire. Détache-toi et pas de temps. Voilà. On revient ici. Et maintenant, on revient ici et maintenant. Dominique, tu m'entends? Oui. C'est bon? Oui. C'est mieux? Bon, Oui, largement. c'est mieux. On va sur le vaisseau maintenant. D'accord. J'y suis. Oh, alors par contre, je suis géante, hein. Sache que le vaisseau fait la taille de mon pied. Parfait, tiens-le dans ta main. D'accord, je vais le tenir dans ma main. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un machin gris, que je t'ai déjà décrit, et un peu plus grand, qui est plutôt vert, plutôt type lézaroïde, et qui est là, avec une grande queue. Bon, ben, on va lui parler. Oui, Comment il s'appelle? Demande-lui. RK. RK. Allez, connecte-moi à lui. Je parle en ton nom. Maintenant. RK? Ouais, Ah, de l'énergie. T'as l'air bien, toi. qui me parle? Moi. Ah ouais. Bon, tu veux quoi? Bah, qu'est-ce que tu fais ici? Dans ma main. Ah, ouais, j'avais pas vu. Bon, ben, rien. Ah. D'accord. Ok. Tu ne fais rien. Bah, c'est-à-dire que... Bon, bah, rien plus rien égale 0. Donc, je peux t'écraser dans ma main. Puisque Je tu fais rien, préférerais tu pas. sers à rien, non? Ah, mais ça, tes préférences, je m'en fous. Je Je fais ce que je veux suis chez moi. convoyeur d'énergie sexuelle. Convoyeur d'énergie sexuelle. Dis donc, c'est un sacré taf, ça. Pour moi, même. Ça ramène quoi dans la vie? À moi seulement, ça ramène. Bah, tu convoies. Donc, ça veut dire Mais je quoi? convoie vers moi. Tu récupères l'énergie sexuelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pourquoi faire? Ben, pour faire marcher ce vaisseau, Ah, pour être vivant. ok. Ça fait combien de temps que tu contrôles l'énergie sexuelle de cette conscience? Donne-moi en vie, par exemple, ou en période. 24. Une cas de vie? Ouais. Bien. Bon, c'est tout? Ah oui. Ah oui, c'est tout. Pourquoi il y a autant d'êtres perdus autour de cette conscience? Parce qu'elle est un peu puissante en énergie. D'accord. Je vais Pourquoi pas elle a eu toutes ces rester preuves comme de ça. vie? Qui a Poussée. décidé de cette vie? Qui a décidé de cette vie? Une mère qui la torture sexuellement, des gens qui la torturent sexuellement, des, des êtres pervers qui la manipulent. C'est quoi cette vie? Bah, c'est moi qui l'ai poussée par là. C'est toi qui as choisi la famille?
Bah, c'était le seul contexte qui était intéressant. Pourquoi il est intéressant? Intéressant parce qu'il plaçait le débat exactement où il fallait. Mmh. Intéressant parce qu'en étouffant dès le début la personnalité de cet être, je l'ai empêché de se grandir, de s'approprier ses capacités et de me laisser l'exploiter. D'accord. C'est terminé. Ah! Mmh. D'où la taille. Détache-toi de cet être. Détruis l'ensemble des données. Et si je fais ça, je crève. Ah mais tu vas crever là? Bah oui. Ah oui. Ah Je bah oui, pense même à débrouille-toi manquer avec. d'air. Ah, ici, voilà. Tu te débrouilles avec, laisse-nous. Dominique, déconnecte-toi de cet être et fais ce que tu as à faire. Oui. Débarrasse-toi de la façon que tu veux de ce qui te gêne dans ton espace. Oui. En fait, je lui ai juste retiré l'accès, hein, et il s'étouffe tout seul. Il n'a plus du tout accès à quoi que ce soit de moi, qu'une énergie ni rien. Voilà, Bien. c'est terminé. Allez, maintenant, on va aller à l'origine du problème. Oui, Retourne au moment où tout a commencé pour toi, le moment où tu as perdu ta souveraineté et observe ce moment. alors, Oui, j'observe en fait un être humain, donc un homme a priori, qui est en canalisation très forte avec, vu d'ici, c'est l'être tentaculaire. En fait, il y a un rayon qui part du chakra ici et qui mène directement à cet être-là. En fait, il est en espèce de méditation ou de transe méditative, et à partir de là, en fait, il se relie complètement à cet être-là. Voilà ce que j'observe. ok. Ok, très bien. Quel est son nom? Le nom de Cet cet être. être? Mm. Heu, C'est ta vie? ouais, mais je Bon, sais on va pas. rentrer dedans. Pas grave, on va rentrer dedans. Allez, rentre au moment où il rentre en connexion, juste à ce moment-là avec cet être. On y va maintenant. Eh oh, tu m'entends? Oui, Je te dérange? je suis en méditation Ah oui. Pourquoi? pour, acquérir les secrets de l'univers. Ah, tu possèdes pas les secrets de l'univers, toi? Non, ils Comment sont ça se fait? bah, j'ai pas encore établi de connexion pour pouvoir les avoir. T'as pas de connexion avec toi-même? Avec moi-même? Si, bien sûr. Bah alors pourquoi t'as pas les connaissances de secrets de l'univers? Bah, je les possède pas. Ah bon? Bah t'es bien le seul alors. Comment ça se fait? Tu Bah, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que parce que toi, tu as des connexions de enfin, tu as la Ouais, connaissance de ouais. l'univers en connexion avec toi-même, Ah bah oui, bah tous les uniquement. êtres libres, oui. Ah bah oui, je suis, tu es. Mais tu as Donc pas besoin de nous te avons. connecter à l'univers pour ça? Mais je suis l'univers. Tu es l'univers. C'est pour ça que je comprends pas en fait. Attends, laisse-moi regarder, ça m'intéresse cette histoire. Bah vas-y, regarde. Si je suis l'univers, je possède tout déjà. Est-ce que je suis l'univers? Ah oui, je suis l'univers. Bah oui, c'est pour ça que je comprends Ah, pas. mais oui, mais bien sûr, je suis tout.
Ah, mais oui! Ah, mais oui, bien sûr! Ah! Mais c'est qui alors? Celui qui s'est passé pour l'univers? Bon, je sais pas, Mmh. quelqu'un qui est aussi de Profiteur. l'univers, hein, profiteur de tes connaissances, mais disons que je pense que c'est surtout tu as oublié à travers ton expérience qui tu étais vraiment. Oui, la connexion avec moi-même. Je dois C'est dire que ça la c'est une bonne clé. méditation, Mmh. connexion avec soi, puisque tu es la clé de tout. Pourquoi tu cherches à l'extérieur ce que tu es déjà? Mais tu as parfaitement raison. Et voilà, ça Je suis t'évitera d'avoir des l'univers. profiteurs. Quel plaisir. Ben Je oui. ressens tout. C'est c'est exactement ça. Exactement. Alors cette expérience que tu fais, elle se situe en ce moment, ce corps physique, tu l'as où? Au Népal. Quoi c'est au Népal? Ah, Mmh. pour l'expérience, qu'est-ce que tu fais au Népal? Je suis, dans dans les temples, surtout pour, expérimenter le divin, le Bah, ressentir tu en es divin. moi. Oui, j'ai compris ce que tu m'as dit. Je comprends, l'expérimentation du divin, je la vis là, présentement, puisque je suis connectée à moi-même. Je le sens bien. Bah, Mais c'est c'est bien. vrai qu'au départ, j'ai appliqué ce qu'on m'apprend. Eh oui, parce que les hommes ont oublié. Mais je le dirai, je vais leur dire. Sur Bah, tu peux leur dire, mais après tout, fais surtout ce que tu veux, puisque tu es l'univers. C'est vrai. J'aime bien cette vie, elle me convient. Mais bien sûr, c'est une belle expérience. Mmh. Juste que tu as tout en toi, il suffit de l'amener de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. Sinon, à quoi ça sert? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bien, eh ben, écoute, je vais te laisser. Me dis D'accord. quelque chose qui te dérange encore? Non, pas du tout. Non. J'ai tout en moi, Très c'est bien. parfait. Eh, bonne méditation. On Merci. revient ici maintenant, Dominique. Oui, Est-ce que ça te convient? Tout te oui, ça me convient? convient. Mmh. OK. Est-ce que tu peux vérifier ta fréquence ADN? Oui, bah, je suis une femme. Mmh. OK. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui, j'y suis. OK. Interroge ton corps. Bah, il serait pas contre une bonne dose de joie et de bien-être. Donc c'est ce que je Mmh. crée. Bien. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au niveau des hanches. Oui. Observe. Mmh. Oui, j'écoute. Ah, j'observe, d'accord, pardon. Fatigue. Oui. Bah, il y a rien de particulier. OK. Dis quelque chose qui attire ton attention dans la lecture de ton corps. Non. Ce que tu peux faire maintenant, c'est de rentrer, par exemple, dans ta génétique, Oui? ton ADN et observer l'intérieur du programme, le lire entièrement. Si quelque chose attire ton attention, bah, tu me le dis. Non, j'ai rien à dire de particulier. Non, c'est tout est en place normalement, j'ai pas de il y a rien qui attire mon attention, ni qui me paraît anormal ou en décalage avec le corps. Tout me paraît dans l'harmonie, dans la symbiose, OK, tout est en place. parfait. Je vais juste te demander de te connecter à la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient ou le gestionnaire émotionnel de ce corps. D'accord.
Très bien, tu le vois? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette fréquence? Comme une petite fille. De quel âge? 8 ans. OK, très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec Dominique, 8 ans. Dominique, tu m'entends? Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi non? Non. Pourquoi non? Non. Non, pourquoi? Heu, ça compte pas. Ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Ça compte pas parce que c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que ça concerne quelqu'un d'autre. Pourquoi ça concerne quelqu'un d'autre? Parce que c'est pas moi. Ça concerne pas moi. Et pourquoi ça te concerne pas? Ah moi je le supporterai pas. Pourquoi C'est tu quelqu'un supporterais d'autre. pas? J'ai pas cette force-là moi, les autres l'ont. Moi non. Pourquoi? Ils sont faits pour ça, prendre des chocs. Moi non. Mais du coup ça compte pas, il se passe rien. Pourquoi? Bah parce que pour moi il peut rien se passer, je suis protégée. Pourquoi est-ce que tu es protégée? J'ai des j'ai des gens qui encaissent, enfin, qui prennent pour moi. Pourquoi? Bah, eux, ils peuvent le faire Pourquoi ils peuvent le faire? parce qu'ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour encaisser. Ils sont faits pour tenir bon. Moi, je peux pas. Pour pourquoi tu peux pas? Je suis trop fragile. Pourquoi est-ce que tu es trop fragile? Parce que moi, je me connais, je prends tout à fleur de peau, je prends tout à cœur, je suis trop sensible. Moi, je peux pas, moi. Je peux pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai pas la même force, j'ai pas la même dureté, je sais pas. Ouf. Tout ça, j'ai pas moi. C'est les autres qui l'ont. Pourquoi ils l'ont? Parce ils sont fabriqués pour ça, ils sont là pour ça, ce sont des quoi, comme des armures. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'armure, j'ai trop mal. Pourquoi? Ah, ben, j'ai beau chercher, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement en fait. Pourquoi tu peux pas faire autrement? Parce que ça m'obligerait à trop ressentir. Je peux pas me permettre de ressentir, de me protéger en même temps, de résoudre le problème. C'est beaucoup plus facile de concevoir des êtres qui savent faire ça. Ils sont durs, pleins de carapace, qui peuvent, heu, qui peuvent tenir, droit, debout. Pourquoi tu ne peux pas faire tout ça en même temps? Je suis trop faible. Pourquoi? Pourquoi je suis trop faible? Parce que je suis trop sensible. Pourquoi? C'est vrai que ça m'arrange pas d'être sensible comme ça, Pourquoi ça t'arrange pas? heu, parce que du coup, ça m'empêche de tout ressentir. Pas seulement ce qui est pas bien, mais aussi ce qui est bien, je le ressens pas non plus. Pourquoi?
J'ai coupé toute sensibilité avec les émotions. C'est mes doubles qui le chopent. Pourquoi c'est tes doubles qui le chopent? Parce que je les ai construits pour ça. Pourquoi? Pour tenir le choc. Pourquoi? Je t'ai dit pourquoi j'en suis pas capable, moi. Pourquoi t'en es pas capable? Je pourrais en être capable. Je pourrais en être capable. Je pourrais en être capable. Pourquoi tu pourras en être capable? Parce que c'est moi qui ai fait les doubles. Et j'ai Pourquoi? doté, pas pour me protéger, mais en fait, j'ai doté les doubles de certaines capacités. Donc je me dis, bon, je les ai dotés, mais je les sors de quelque part. Donc c'est moi qui les ai faits. Comment? J'ai pris tout ce que je connaissais de la force, de la résistance, de l'adaptabilité, et j'en ai créé un être à double. Pourquoi? Ouais, ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça au lieu de pas me faire ça sur moi? En fait, il n'y a pas de raison. Hein. En fait, c'est aucune raison valable. C'est complètement stupide. Enfin, pas stupide, mais irréfléchi. Donc, je vais te dire une chose. Je vais envoyer valser mes doubles en récupérant mes capacités. Donc, ce que je les ai astillés dans les doubles. Si je reconstruis ce que je suis sensible mais résistante. Je suis fragile mais forte. Je suis heureuse mais dans la maîtrise. C'est bien. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre et que pour moi c'est primordial. L'équilibre. Pourquoi c'est primordial pour toi? L'équilibre c'est primordial parce que c'est ce qui me permet d'être le mieux possible. Et je sais équilibrer. Je sais faire la part des choses. Je sais équilibrer. Comment? Tout simplement en gérant les sensations et les émotions. C'est tout. Très bien. Tout va bien pour toi? Oui. Très bien, alors je vais te laisser. D'accord. S'il n'y a pas de problème. Non, il n'y en a pas. Bonne continuation à toi. Mmh. Dominique, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. C'est bon? Ça te convient? Oui, ça me va. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Je veux expérimenter le bonheur, la liberté. Voilà. Bonheur et liberté. Mmh. Eh ben, beau. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Maintenant. Oui. Ça va? Ça va. Oui? Oui, ça va. C'est la lumière à chaque fois me j'ai pas de lumière comme OK. ça dans la modification de conscience, donc ça me gêne. Très bien Dominique, vous pouvez remettre votre, micro. Voilà. Je vous entends par ramener un petit peu le micro. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, pas trop près non plus parce que sinon ça c'est trop saturé, voilà. Très bien, ça va? OK, oui, une belle expérience. Merci beaucoup à vous 2. Bel Je vous en prie. accompagnement. Des choses qui ne m'ont pas trop parlé au départ, évidemment, j'étais un peu perdue par, la première partie. J'ai accompagné, hein, gentiment. La deuxième partie, beaucoup plus, résonante. L'exemple des brûlures, au niveau des organes génitaux m'ont énormément parlé, dans la mesure où j'ai été reliée à un moment donné de ma vie à
à une histoire qui m'est apparue comme une évidence, qui était une courtisane chinoise que je portais, qui a été, comment on dit, répudiée et qui devait, pour continuer de survivre à l'extérieur, avoir le vagin brûlé pour pouvoir ne plus jamais être touchée par quiconque. Et je porte ça, ça avait été une évidence, quoi. Donc je sens ces choses qui vont se libérer, et ces emprises et ces contraintes et cette espèce de d'implant dans le cerveau là, dont j'étais un peu la marionnette en fait quelque part, hein, avec la conscience que en fait il faut vraiment que j'arrive à poser ce droit à être moi et à rejeter à l'extérieur, ce qui ne m'a jamais été réellement autorisé, puisqu'effectivement le peu de mots que tu as dit, Nathalie, concernant mon histoire, quand je l'entends formulé par quelqu'un d'autre, prend des proportions qui n'ont rien à voir avec la façon dont j'en parle, quoi, parce que c'est vu de l'extérieur et je me dis, ah oui, quand même. Mais quand on est trempé dans l'eau chaude doucement, on n'en a pas la conscience, en fait. Et là, j'ai ce recul et je ressens beaucoup de bienveillance envers Je moi-même. comprends bien. Bah, j'espère bien. J'espère bien parce que ça n'a pas été évident. Déjà, tous ces fantômes sur vous, là, Oui. depuis le début. Donc, placez-la pour vous cloisonner au sol, hein. C'était bien le but. Donc, ils sont dans une idée de tripot, de soumission encore à un être qui s'appelle Dan, qui est donc le chef de bande. Et donc, les fantômes ont gardé, pardon, l'empreinte de cette domination par la peur. Puisqu'à la mort, c'est un fantôme qui les amène tous. Mais c'est parce qu'il est dirigé, ce fantôme, par une entité. Donc, les entités que vous aviez, vous. Et on amène des êtres soumis à la peur, à un tyran, à une situation très dégradante. On voit que ce fantôme sur vous est quand même une prostituée, et une femme à tout faire. Elle est soumise dans la peur, et puis de toute façon, elle n'a plus aucun espoir. Donc, elle est là, et elle l'est après la mort, et ils réussissent à driver ça, tous les êtres qui étaient sous sa soumission. Et ils vous le collent sur la partie physique dans votre lieu de vie en permanence depuis que vous êtes, depuis 24 vies en fait, hein. Donc ça fait toutes ces vies sont en connexion avec vous. Sur ces 24 vies, il est clair que vous êtes toujours dominé par quelque chose, ou soumise par un dictateur ou un être. Ça ressort. Ce sont des liens. Le plus gros, c'est évidemment avec, vous êtes une personne avec un être qui est dans une secte, c'est en Asie. Je ne sais pas, c'est lié carrément sur le ventre, en fait, sur le plexus solaire, pas le plexus solaire, si, il y avait le plexus solaire, enfin tout le bas du ventre, en fait, tout le ventre. Vous avez ce lien qui est la soumission, l'endoctrinement, la possession, enfin, il y a tout dedans, en fait. Ça, c'est en boucle. Vous avez votre conscience, c'est pour ça que la première partie, il faut la comprendre, c'est d'un point de vue ésotérique, votre conscience maintenant. Elle n'est pas bien, il y a des douleurs, mais elle ne sait pas pourquoi. Donc en l'obligeant à s'observer, elle se rend compte qu'elle est toute cabossée de partout. Donc en fait, elle est bourrée de liens avec d'autres vies. Donc en partant de ce chinois, enfin cet être qui la soumettait dans une secte, on ne sait pas où, comment, c'est un lien direct. Et les blessures en fait qu'il y avait. Donc il y avait des blessures au niveau donc des douleurs qu'elle métabolise en permanence. Donc le front, la tête, les parties génitales, le genou, brûlé, hein, le sexe carrément, les genoux cassés, le bas du dos, il n'y avait plus rien après. Donc ça veut dire que il y avait des connexions sur le bas du dos au niveau du bassin qu'on ne retrouve pas dès que les entités de type fantôme sont parties. Donc je pense qu'il y avait quelque chose collé sur la partie physique qui est un implant vivant, qui est un des fantômes, ou le fantôme en fait. C'est ce que vous viviez en fait. Plus des entités contrôlantes de type petit gris reptilien qui prennent toute votre énergie de souffrance et l'énergie sexuelle, hein, puisque ça permet de tout faire, dans basse fréquence, on est d'accord. Et puis en même temps, vous avez un poulpe. Donc un poulpe qui est sur l'ensemble de 24 vies et enfin un poulpe, c'est une façon de parler, je répète, hein, qui lui gère autant les entités que vos vies et tous vos états émotionnels, et il joue, et il s'en nourrit en fait. Donc du coup, vous revivez en boucle des vies où de toute façon, vous allez subir sexuellement des choses, une oppression, une soumission, parce que c'est de l'autorité sexuelle qu'il y a sur vous, dès la naissance, dans la douleur,
et avec une force de combat, je vais m'en sortir. Parce qu'il y a une très forte volonté. C'est pour ça qu'il vous colle des fantômes. C'est pour vous tenir. Or, il met sur votre chemin que des gens qui vont finir par vous contrôler. C'est ça, en fait, qui était la mauvaise branche. Donc, ce qu'on a fait, c'est que bien sûr, votre conscience a été très rapide pour qu'elle dégage rapidement les choses parce que euh, elle a de la volonté, là, c'est clair. Il y a pas mal d'heures de vol chez elle, je pense. Elle a fait dégager tout ça. Elle a coupé les liens de soumission. Elle a fait retirer tous les systèmes de contrôle. Elle a réparé son corps, c'est-à-dire qu'elle a annulé l'information, coupé les liens avec toutes les vies qu'elle recevait qui servaient à rien. Ensuite, elle est allée à l'origine du problème et nous sommes sur un être au Népal en train de méditer. Et pendant la méditation, bah, il est impacté par cet être. Donc ça, c'est l'origine de l'ensemble des problèmes. Et ensuite, vous aviez beaucoup de conséquences de cette décision, puisque vous aviez des liens avec plein d'autres vies, en fait, de souffrance. Donc, tout ça métabolisé par votre conscience, vous vous retrouvez à vivre des vies parce que nous sommes des projections de la conscience, donc des vies, avec ce type de programme. Donc vous émettez des fréquences en permanente qui ne correspondent pas à votre intérieur profond et qui attirent à vous et créent à vous des potentialités, des rencontres et tout, en fait, qui ne correspond évidemment à rien. C'est corrompu. On est dans l'autre version de la médaille. Ensuite, on est allé bien sûr voir le subconscient, petite fille de 8 ans, qui s'est dissociée en plusieurs morceaux d'elle-même, qui prennent les chocs. Donc la traduction du subconscient, elle se dissocie, s'observe, n'agit plus et laisse ses programmes agir à sa place. Cette dissociation fait que les programmes se sont mis en mode survie. Ils absorbent et ils créent des programmes. Donc des programmes de soumission, des programmes je ne suis pas capable, des programmes de dépendance, X ou Y, enfin peu importe. Tous ces doubles veulent dire programme dissociatif du subconscient. Elle est restée en état de je ne sais pas, je suis fragile, j'ai pas assez de force, je ne peux pas. Et donc, je ne veux pas prendre de choc, je ne pourrais pas le supporter. Donc, elle s'est dissociée très rapidement dans votre vie. Alors, à quel moment? Très jeune, certainement un peu de temps après la naissance, où c'était insurmontable pour elle. Donc, elle a mis tous les pare-chocs devant. Et plus elle subit des chocs dans sa vie, plus elle crée des doubles d'elle-même et des programmes. Donc, c'est un programme dissociatif. Donc, on l'a laissé reprendre sa place et le comprendre elle-même. Et ensuite, votre conscience, elle a décidé de vous booster avec du bien-être, hein, c'est ce que et joie. Elle pense Ouais, que de les la joie et cellules du ont besoin de bien-être. joie. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, il faut laisser maturer tout ça, sachant que vous avez vécu 24, vous viviez 24 vies simultanément en même temps avec ça, plus le subconscient dissocié, plus des douleurs et des créations d'une emprise sur la partie subliminale. Il est clair qu'il vous faut vous laisser du temps à la métabolisation de se mettre en place maintenant pour petit à petit redevenir pleinement dans votre énergie et votre vie, en fait. Enlever progressivement tout ça. Voilà, ma chère. Merci Voilà, infiniment. profitez maintenant. Et puis, soyez fiers de vous, parce Grave, que je hein. vous rappelle qu'on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède, ma chère. Ça veut dire que si vous avez pu subir avec autant de violence le retour négatif de votre puissance, puisqu'elle a été inversée, sachez ce que vous avez ressenti qui vous a mis au-delà de tout, le bien-être que vous avez ressenti qui vous a permis de tenir, c'est votre propre puissance en fait. Direct, ça c'est clair, hein. C'est vous-même, hein. Donc, mettez cette propre puissance, propre création, votre propre force à l'envers, ça donne vos vies. Acceptez que vous êtes artisan et créateur de votre propre existence et que c'est vous qui possédez cette lumière et cette puissance et que vous avez entièrement le droit de l'utiliser entièrement pour vous et exclusivement pour vous, eh bien vous pourrez vivre dans ce bien-être qui n'a pas de mots puisque c'est le vôtre. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Je vous encourage à aller beaucoup vers la connaissance parce Oui. que vous avez des capacités, des perceptions qui ne partiront pas, qui peuvent s'amplifier. Donc vous allez continuer à attirer aussi des êtres de toutes parts par votre force et votre lumière. À vous d'imposer votre limite, votre non. Tant que vous n'avez pas la connaissance pour gérer tout ça, prenez le temps de vous occuper de vous avant de vous occuper de ces êtres perdus ou de qui que ce soit en fait. Occupez-vous de vous. Là, vous méritez de vivre pleinement. Avec un mojito, la plage et le soleil et l'amour et la joie et la paix en fait. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ou pas? Qu'elle soit floutée, oui. Merci pour tout le monde, ça aidera toutes les personnes qui malheureusement, vivent le même style de vie que vous et n'ont pas parfois la force que vous avez eue vous, en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous garde un instant. Je dis merci à Barbara, c'était pas évident. Merci infiniment, Barbara. Merci beaucoup.